Jacques de Jandil, il est avec nous régulièrement, Jacques, et on l'embrasse très très fort. Chaque été, Jacques, il sillonne le monde entier, nous renseigne sur les infrastructures mises en place pour les touristes en situation de handicap. Et ce matin, c'est dans une ville emblématique du sud des États-Unis qu'il nous emmène. Bonjour Jacques. Bonjour, en effet, c'est en Louisiane que nous nous retrouvons ce matin. La Nouvelle-Orléans célèbre ses 300 ans. L'occasion pour nous de vérifier l'accessibilité de la plus francophone des villes américaines. Vous me suivez ? Le tourisme est de loin la plus grande industrie ici à la Nouvelle-Orléans. C'est le plus grand employeur. C'est notre économie, notre travail, mais plus que ça, c'est une passion. Ici, tout, depuis la location de voitures ou les taxis, sont accessibles et adaptés aux personnes handicapées. Cela permet de se rendre en sortant de la ville dans ces magnifiques plantations âgées de près de 200 ans. Le bayou est un endroit où la vie sauvage est incroyable. C'est là que les Acadiens français, venus du Canada il y a bien longtemps, ont choisi de s'installer et de s'établir. Cette ville est partagée entre plusieurs quartiers avec des atmosphères différentes. Par exemple, si vous allez au Faubourg Marigny sur la rue Française, qui est aussi connu que Bourbon Street, vous trouverez la plupart des clubs de jazz les uns à côté des autres. Nous adorons les touristes français. Ils aiment tout ce qu'on fait. Le cœur de cette ville bat au rythme de la musique et de la gastronomie. Tout y est très sensuel. Tous ces plats font partie de la tradition culinaire de Louisiane. Voici une saucisse d'alligator. Ça, c'est du gumbo, bien sûr pour accompagner le tout du fameux pain français. Et on vous remercie pour ça. You're welcome. Yes. Il y a partout des rampes ou des ascenseurs. Tout est parfaitement accessible pour tous. Et notre chance, c'est qu'ici, il n'y a pas de collines. La ville est toute plate. Du coup, tout est très facile. Le musée de Mardi Gras présente les costumes, les traditions, la culture du carnaval. Il faut savoir qu'ici, à la Nouvelle-Orléans, on fête plus qu'ailleurs dans le monde Mardi Gras. Difficile pour moi, qui suis de Nice, de ne pas avoir une petite pensée émue pour les carnavaliers niçois en étant au musée de Mardi Gras. Le musée de la Seconde Guerre mondiale est très intéressant. C'est ici, à la Nouvelle-Orléans, que tous les bateaux qui ont servi pour le débarquement ont été construits. Ce qui a créé un lien très fort avec la France. Nous avons contribué à sa libération. Nous avons de vrais liens d'amitié. La culture à la Nouvelle-Orléans est née dans la rue. Nous sommes plus authentiques que les autres cités aux États-Unis. Voilà, ainsi s'achève notre court, très court, trop court séjour en Louisiane. Il y a encore beaucoup d'activités et de choses à voir, toujours accessibles. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup Jacques, à bientôt.